Salut les filles, ici Laura. Bienvenue sur enformepourelle.com. Je donne des conseils pratiques sur l'entraînement pour avoir un poids santé et être bien dans votre peau. Aujourd'hui, je vous parle de détox. Est-ce que c'est vraiment bon pour le corps? À quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est en général? On a beaucoup de perceptions, mais la raison pourquoi il y a beaucoup de perceptions et de mentalité envers ça, c'est qu'il y a tellement de sortes de détox que quoi qui est bon, qu'est-ce qu'il faut faire. Fait que j'essaie d'éclaircir un peu ça aujourd'hui. La raison que je vous en parle, c'est parce que moi, je le fais présentement. Puis la raison pourquoi je le fais, c'est parce que suite à la compétition, tu sais, quand je me prépare pour une compétition, je prends de la protéine, la créatine, je prends des BCAA, je bois beaucoup de café, je bois beaucoup de Splenda, je prends beaucoup de sucre artificiel. Tu sais, c'est toutes des choses pour mon corps qui sont vraiment pas super. Pour le foie, puis on travaille beaucoup, c'est surtout la créatine, la protéine, le foie, il travaille beaucoup, les reins également. Donc, ça fait du bien de juste comme tout éliminer ce qu'on a fait, puis de rebâtir notre système immunitaire, notre système digestif. Donc, il y a plusieurs sortes de détox. Moi, j'en ai vécu beaucoup avant, mais pas beaucoup en fait. Tu sais, dans les magasins, vous allez voir détox, tu prends des capsules, tu bois de l'eau, puis tout ça. Ça, je le suggère un peu moins parce que tout ce que ça va faire, c'est ça va vous faire aller à la chambre de bain, éliminer tout ce que vous avez dans votre système digestif et vous créer une déshydratation fort probable. Donc, en ce moment, à cause du livre que je suis en train de lire, c'est vraiment intéressant parce que c'est des détox qui sont, dans le fond, pour trouver des intolérances qu'on pourrait avoir dans les aliments. Comme je disais, je vivais beaucoup de fatigue, j'avais des migraines, je buvais beaucoup de café, tu sais, beaucoup d'exercices. Fait qu'il n'y avait rien de bon, dans le fond, de ce que je faisais pour mon corps. Mon corps était en état de stress. C'était vraiment ça que c'était. Donc, dans le fond, ce qu'on fait, nous autres, puis j'ai incorporé mon copain à faire ça avec moi parce que c'est plus motivant à deux. On boit des shakes. Dans le fond, c'est 4 shakes par jour. Puis en fait, c'est plus de calories que je mange normalement, donc c'est bénéfique pour ma récupération en même temps. Qu'est-ce qu'il y a dans les shakes? Dans le fond, la raison pourquoi c'est des shakes, la raison première, c'est que quand on mange, normalement, on ne mange pas assez longtemps pour vraiment dégrader dégrader la cellulose, etc. de nos fruits, nos légumes. Techniquement, il faudrait mâcher pendant comme 1 minute de temps. Puis, je sais pas si vous savez, là, mais 1 minute de temps, c'est long, puis c'est vraiment liquide dans la bouche, qui n'est pas super. Fait que c'est pour ça qu'on fait version shake, c'est que les nutriments ils vont être absorbés encore plus rapidement. Tout est libéré des cellules, dans le fond, des légumes et des fruits. Et dans le fond, il va y avoir l'absorption va se faire maximale. Ce qu'il y a dans les shakes, tu vois, le matin, moi, le shake, c'est mon favori. Il y a une banane complète, une tasse de framboise, des épinards, du beurre d'amande, une cuillère à table de graines de lin moulues. Fait il y a beaucoup de choses, évidemment, qui sont toutes bonnes pour la santé. Puis dans le fond, ça remplit beaucoup. Tu sais, on a le gras, on a les glucides, on a un peu de protéines avec le beurre d'amande. Je te dirais, la seule chose qui manque, c'est la protéine. Mais dans mon cas à moi, je veux vraiment essayer de ne pas prendre de suppléments de protéines, etc., de tout ça, là. Fait que, mais c'est pour ça qu'ils incorporent un peu le beurre d'amande là-dedans. Mais c'est tous des produits que normalement, les gens n'ont pas d'intolérance là-dedans. Comme vous voyez, c'est du beurre d'amande et non du beurre d'arachide. Tout ce qui est peanut, tout ça, tu le réintègres graduellement pour voir si tu as des intolérances justement à ça. C'est sûr qu'on a déjà pas mal une bonne idée probablement de qu'est-ce qu'on pourrait avoir une intolérance, comme qu'on ne pourrait pas en avoir une bonne idée. Donc, dans la deuxième capsule, je vais vous expliquer un petit peu comment réintroduire des aliments dans notre alimentation, pourquoi c'est bénéfique de faire ça, qu'est-ce que ça fait justement, puis un petit peu plus de détails sur ce que je fais présentement. Donc, je vous vois dans 2 petites secondes.